Julián Álvarez veut partir de Atlético Madrid probablement pour aller du côté de Brest ou Guingamp pour profiter d'un peu de fraîcheur, bien plus qu'à Madrid. Ce sont pas ce que disent les informations officielles, mais faites attention aux fake news. Salut tout le monde, c'est TMF. Et aujourd'hui on va se poser la question suivante, est-ce que l'Atlético doit vendre Julián Álvarez ou le garder? Et en fait au-delà de ce cas que je trouve déjà passionnant, parce que Álvarez est un attaquant formidable, parce que la vraie destination qu'on pressent c'est le FC Barcelone, ce serait très intéressant de le voir là-bas, et l'Atlético est également un club super pertinent à analyser en 2026, mais non, ce qui fait que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est la réflexion un petit peu plus globale qui se pose aujourd'hui dans ce dossier Julián Álvarez, mais qui peut se poser dans de très nombreux cas. Quand un joueur veut forcer son départ, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de le retenir? C'est la magie du monde du foot où on se pose ces questions, alors que si vous transposez ça à n'importe quelle autre situation dans la vie, ce serait absolument délirant de se demander s'il faut retenir de force quelqu'un, mais c'est un petit peu la, entre guillemets, magie du football. Installez-vous confortablement, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Si vous ne l'avez pas suivi, Julián Álvarez a eu une déclaration qui a évidemment fait une énorme polémique au cours de la Coupe du Monde 2026. Il a tout simplement dit frontalement qu'il avait envie de partir de Atlético Madrid, que le transfert était la meilleure solution à ses yeux, que c'était son rêve et qu'il en avait déjà parlé à sa direction. C'est ce qu'on appelle mettre les pieds dans le plat, parce que s'il y a des rumeurs depuis quelques temps autour de Julián Álvarez, j'avais même annoncé dès le mois de mai que ça pouvait devenir le feuilleton du mercato estival, on n'avait pas eu une prise de parole aussi frontale de la part du joueur. Et d'ailleurs, le directeur général de Atlético Madrid s'interroge sur le timing en disant que c'était clairement pas le jour pour le faire parce que c'était le jour de l'Argentine et de Lionel Messi. Et je dois vous avouer que j'ai un peu de mal avec cette sortie médiatique parce que autant Messi pourrait s'en plaindre, autant le sélectionneur de l'Argentine pourrait s'en plaindre, autant t'es directeur général de Atlético Madrid, si c'est ça ton élément de réponse, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu triste. Mais au-delà de ça, parce qu'il dit évidemment pas que ça, il assume le fait que oui, il y a eu des discussions avec Julián Álvarez, mais non, c'est pas dans les projets de l'Atlético Madrid que de céder le joueur. Le joueur a des rêves, mais le club en a également. Ils sont très fiers que Julián Álvarez évolue avec eux et ils ont donc envie de le garder. La situation contractuelle a l'air de plutôt donner la position de force sur le papier, j'insiste sur le papier, à l'Atlético Madrid, puisque le joueur est engagé jusqu'en 2030. Il est aujourd'hui valorisé à plus de 100 millions d'euros. Il pourrait partir à mon avis pour bien plus et il avait été acheté 75 millions d'euros. Sur le papier, il y a la possibilité de faire une belle plus-value pour Atleti, mais vous l'avez compris, ce n'est pas le projet de Atlético Madrid. Garder ou vendre Julián Álvarez, j'ai des arguments pour et j'ai des arguments contre. On va commencer en parlant d'argent et finalement, à quoi bon récolter 150 millions d'euros pour Atlético Madrid? Alors oui, avoir 150 millions d'euros, c'est toujours cool. Si vous avez envie de me donner 150 millions d'euros, vous pouvez m'écrire, on discutera avec plaisir. Mais quand t'es l'Atlético Madrid, premier point, t'as pas spécialement besoin d'argent, t'as de nouveaux investisseurs, c'est un club qui est bien plus puissant financièrement qu'auparavant, donc c'est pas un club où tout est à vendre. Et ensuite, quand bien même tu vendrais Julián Álvarez, comment tu vas réinvestir ces 150 millions d'euros si on parle bel et bien d'un transfert qui pourrait être à cette hauteur? En fait, t'as pas beaucoup de moyens pertinents de les réinvestir. Va falloir que tu recrutes un nouveau numéro 9, et moi, quand je vois que l'été dernier, Liverpool a recruté Hugo Ekitike pour 95 millions d'euros, énorme respect aux Français, mais je me dis que Álvarez à 150 millions d'euros, c'est clairement une meilleure affaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de numéro 9 suffisamment intéressant et suffisamment bon marché pour que Atlético Madrid puisse vendre Julián Álvarez 150 millions d'euros, voire peut-être moins, parce que qui sait, ça partira peut-être, entre guillemets, qu'à 120 millions d'euros, et puisse derrière acheter de façon pertinente. Et puis même sur les autres postes, je l'ai dit déjà, l'Atleti a de l'argent, donc ils peuvent se renforcer même sans concéder une gigantesque vente, et c'est toujours la même chose. Est-ce que tu aurais besoin de te renforcer au milieu de terrain ou en défense centrale au point d'accepter de céder un numéro 9 qui est littéralement irremplaçable vu le marché des transferts? À mon avis, non. Ensuite, il y a la question, est-ce qu'il faut vendre des joueurs qui veulent partir ? Je vais commencer en me faisant l'avocat du diable. Il y a des joueurs qui dans le passé ont réclamé leur départ d'un club, sont restés dans ce club et tout a été bien pendant des années.
Thomas Müller, on me l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, je l'avais complètement zappé, avait envie d'aller à Manchester United à une époque. Ça paraît délirant quand on y repense, mais il est resté au Bayern Munich, et comme vous le savez, la suite de la carrière de Thomas Müller s'est très très bien passée. Et en fait, c'est un joueur qui a 26 ans, Alvarez. Il a encore un contrat long. Le risque, c'est quand t'as plus beaucoup d'années de contrat, parce que tu sais que le joueur va partir librement, mais on est en 2026, le contrat court jusqu'en 2030, t'as du rab. Ensuite, le deuxième risque, c'est le fait que le joueur fasse, entre guillemets, grève. Il a 26 ans, Alvarez, donc il va évidemment pas gâcher les meilleures années de sa carrière juste pour un bras de fer avec l'Atlético Madrid. Donc ça pourrait laisser à penser que ça peut être une bonne idée de le garder. Mais moi, je dois avouer que j'ai quand même quelques réserves là-dessus. Le premier point, c'est que même si le joueur est de bonne volonté, même si le joueur ne veut pas rentrer au bras de fer avec le club si jamais sa décision est inflexible, ça te plombe quand même un petit peu le moral, ça te casse un petit peu un rêve, et Julián Alvarez l'a dit lui-même, c'est un rêve que ce transfert, que d'aller au Barça probablement. Quand tu te fais briser les rêves, t'as beau être pro, tu peux être moins bon sur le terrain. Et le deuxième point, c'est que ça te donne une réputation de prison en fait. L'Atleti est un gigantesque club, extrêmement intéressant, mais je pense que je suis pas trop sévère avec eux en disant qu'à l'échelle européenne, ils sont chapeau d'eux. C'est pas tout à fait le Bayern Munich, le Real Madrid, le Barça, ils sont un petit peu derrière, et donc ils vont avoir beaucoup de joueurs qui vont venir à l'Atlético Madrid pour qui ça va déjà être une consécration absolument formidable, ça va peut-être être même l'objectif d'une vie, mais tu sais qu'il y en a quelques-uns, les plus talentueux, qui vont venir en se disant que potentiellement ça va être qu'une étape. C'est peut-être d'ailleurs ce que s'est dit Julián Alvarez. Si tu commences à avoir la réputation d'être extrêmement dur en affaires et de jamais offrir de porte de sortie à tes joueurs, tu vas peut-être avoir du mal à recruter d'autres éléments au cours des mercatos suivants parce qu'on va pas vouloir venir dans un club synonyme d'impasse dans ta carrière. C'est évidemment une impasse hyper cool, énorme respect pour Atlético Madrid, mais les réputations, ça se fait relativement vite. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, en tant que supporter, c'est quand même très dur d'être derrière un joueur qui a envie de partir, d'autant plus quand c'est ton joueur phare. Et je sais pas vous, mais moi j'aurais énormément de mal à m'impliquer émotionnellement sur la saison de Julián Alvarez si j'étais supporter de l'Atleti, en sachant que le mec avait envie de se casser, pas chez le rival, parce que le FC Barcelone n'est pas un rival, mais chez un concurrent, d'autant plus que tes relations avec ce concurrent sont extrêmement tendues. Et là c'est le dernier point, sur les tensions en termes de mercato. On a tous en tête la communication de l'Atlético Madrid quand il y a eu les offres du FC Barcelone, ou du moins les approches. L'Atlético s'est moqué du Barça, a été extrêmement agressif, on trouvait ça potentiellement drôle, moi ça m'a fait sourire, on trouvait ça peu professionnel, je l'ai trouvé peu pro, mais ce qui est sûr c'est qu'on s'est dit, si tu fais ce genre de communication et que derrière tu cèdes Alvarez au Barça, tu vas passer pour un club de pimpin. Donc en fait, céder Julián Alvarez, c'est pas aussi simple que ça, et il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour conclure sur la question est-ce qu'il faut céder ou non Julián Alvarez à la place de l'Atleti, je vais rappeler un truc, c'est que quoi qu'il arrive, c'est une opportunité unique sur le marché des transferts. Unique dans le sens où tu n'arriveras pas à le remplacer, mais unique également dans le sens où le FC Barcelone ne trouvera pas, à mon avis, un joueur disponible aussi intéressant que Julián Alvarez. Partant de ce principe, il ne faut pas hésiter à faire monter les enchères. Moi, à la place du FC Barcelone, je serais extrêmement regardant sur comment se passent les négociations dès que je commencerai à sentir un hypothétique micro-déblocage, parce que du côté de l'Atleti, on a évidemment tout intérêt à faire traîner ça autant que possible, à être exécrable en termes de négociation, parce que tu sais que même si tu fais monter les enchères, Alvarez c'est un joueur unique et le Barça aura du mal à trouver mieux. À la question est-ce qu'il faut le vendre ou pas, en fait c'est dur de prendre la décision à la place de l'Atlético Madrid, de toute façon on ne vous le demandera pas, vous vous en doutez, mais j'aurais tendance moi à dire que garder un joueur contre son gré c'est rarement une bonne idée, et puis surtout je me projette à la place des supporters. Un club de foot, c'est un projet sportif bien évidemment, mais c'est pas qu'un projet sportif. Ça fait une partie de l'identité de ta ville, de tes supporters, ça raconte une histoire, ça raconte des valeurs, ça crée de l'attachement, bref, c'est autre chose que simplement du sport comme vous le savez. Et partant de là, avoir un joueur qui est la star de ton équipe, qui est le porte-étendard de ton fanion et qui a envie de se casser, moi ça me vend pas du rêve. Et l'Atleti aura beau avoir un mal absolument fou à remplacer Julián Alvarez, il y avait un Atlético avant, il y aura un Atlético après, donc je me dis,
On va faire une grosse vente du côté de Madrid, on va réussir à faire une plus-value importante, le joueur aura quand même eu des performances qui sont à saluer durant son passage, vaut mieux retenir ça dans l'histoire qu'un joueur qui finalement reste contre son gré et traîne son spleen durant pas mal de temps. Mais ma conclusion à cette histoire, c'est quand même que le foot, c'est des situations absolument invraisemblables. C'est un des rares milieux où tu as un employeur qui peut retenir son salarié contre son gré, et ce pendant de très nombreuses années, en sachant tout ce que ça implique. Le joueur, par exemple, n'a pas de mobilité géographique, c'est tout un projet de vie, en fait, au-delà de sa carrière sportive. Et puis dans l'autre sens, ça fonctionne aussi, c'est une situation absolument invraisemblable où, en tant que club, tu vas acheter, parce que tu achètes des années de contrat, un joueur extrêmement cher, et demain, il peut complètement bazarder le projet, forcer le fait qu'il ait envie de partir, et tu te retrouves un petit peu comme un con, parce que c'est pas seulement un salarié du club, c'est aussi l'actif financier principal. C'est la situation invraisemblable de notre mercato, je suis très pressé de voir comment ça va se terminer, mais en tout cas, une chose est sûre, le club qui commencera la saison avec Julián Álvarez, ce sera un club qui commencera la saison avec un excellent joueur. Je vous dis à demain, salut.